Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit tuto pour vous expliquer comment insérer les cœurs qu'on voit ici en début et fin de mots dans certaines polices de caractères. Design Space n'est pas capable de gérer les caractères spéciaux, donc il vous faudra faire une petite manipulation pour pouvoir les intégrer. Alors, j'ai choisi moi la police qui s'appelle Daylove, voilà. Je vais commencer par la télécharger. Voilà, quand c'est téléchargé, on ouvre le fichier, on double-clique sur la police et on fait installer. Donc moi, je le fais pas parce que j'ai déjà installé, mais voilà, il va l'installer du coup tranquillement. Pensez du coup à fermer vos diverses applications avant d'installer la police parce que il vous faudra de toute façon les réouvrir pour qu'ils les prennent en compte. Voilà, c'est juste une petite info au passage. Du coup, maintenant que c'est téléchargé, on va ouvrir un logiciel de traitement de texte. Donc moi, j'utilise LibreOffice parce qu'il est gratuit. Vous pouvez utiliser Word, enfin n'importe quel logiciel de traitement de texte fera l'affaire. On va aller chercher la police. Donc moi, c'est la police Daylove, ici. Voilà. Je vais agrandir le caractère parce que voilà, c'est vraiment petit. Et moi, je voulais écrire le mot maman. On voit qu'avant et après, les cœurs n'y sont pas, donc il faut les caractères spéciaux. Donc du coup, je supprime le M, je supprime le N, je me mets au début de mot et je vais aller chercher les caractères spéciaux dans la table des caractères. Donc vous avez un onglet, hein, généralement dans tous les logiciels de traitement de texte, qui s'appelle Insérer les caractères spéciaux. Donc là, on le voit ici. On va faire plus de caractères. Voilà, on va descendre et là, on a accès à tous les caractères, un peu particuliers. Donc moi, je vais chercher le M qui a le cœur avant, il est là. Donc là, on a une petite fenêtre qui nous permet de visualiser, voilà, pour être sûr de ne pas se tromper. Voilà, et ensuite, on va aller chercher le N qui a le cœur après, qui est ici. Voilà, donc là, j'ai mon mot correctement avec mes 2 cœurs au début et à la fin. Donc maintenant, on va transformer ça en image pour pouvoir l'insérer sur Design Space. Donc, on va faire Fichier, Imprimer, PDF Creator. Donc, c'est un PDF Creator, vous pouvez l'installer, c'est gratuit, hein, ça vous permet de transformer des PDF, mais pas que. On peut aussi également, du coup, transformer en photo, enfin, en image plus exactement. Donc, on fait OK. Il va nous ouvrir la fenêtre d'impression. Voilà. Et ici, au lieu de mettre profil par défaut, qui est le PDF, on va aller mettre PNG, voilà, qui est un fichier graphique. On va l'appeler écriture. Moi, par exemple, je vais l'appeler, vous le nommez comme vous voulez, mais écriture maman cœur, par exemple. Et après, je vais choisir un répertoire où l'enregistrer. Donc, dans Cricut, moi, j'ai créé un dossier, je vais le mettre directement là et je fais enregistrer. Voilà. Donc, il va vous ouvrir le fichier normalement, voilà, qui est devenu un PNG. Donc tout ça, on peut fermer, voilà. Et maintenant, on va ouvrir le Design Space. Moi, je l'ai déjà ouvert. Créer nouveau projet. Donc là, voilà, c'est un fichier, un projet tout neuf. On voit qu'il n'y a rien encore. Donc je vais faire télécharger, télécharger image. Et dans parcourir, je vais aller récupérer le fichier que je viens de créer. Donc il est ici, voilà, on a une petite visualisation. On fait ouvrir. On va faire complexe, continuer. Et je vais commencer par le recadrer, parce que ça ne me sert à rien d'avoir une image qui est taille A4 alors que je veux qu'une toute petite partie. Donc je sélectionne voilà, la zone. Et ensuite, ici en haut à gauche, donc là c'était recadré, on va aller sur outils de suppression d'arrière-plan. Donc on va aller sur la baguette magique et on va cliquer sur les blancs pour les supprimer. Voilà. Ici, ici et le cœur. Et après, il ne faut pas oublier, hop, voilà, et certaines lettres voilà, qui sont complètement fermées. Et normalement, on a supprimé tous nos blancs. On fait appliquer et continuer. Découper, parce que moi, ça va être une découpe vinyle. Vous pouvez choisir aussi d'imprimer puis découper si vous voulez l'intégrer à un projet en print and cut. Ensuite, je fais télécharger. Donc, on retrouve l'image en bas. Voilà. Et je fais ajouter à la toile. Donc, elle va apparaître ici. Voilà. Et là, maintenant, comme n'importe quel fichier graphique, vous pouvez accéder aux contours. Voilà, si vous souhaitez modifier des contours.
Et vous pouvez également, changer les couleurs, voilà, pour, le faire, intégrer à un autre ensemble, enfin voilà, ce que vous voulez en fait au final, hein, comme n'importe quelle image. Et voilà, du coup, ben, il y a plus qu'à. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!